Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois, il ne s'agira pas d'un vlog mais d'un room tour. Faut savoir que c'est un format qui m'a été demandé il y a déjà quelques mois quand j'avais commencé à poster mes premières vidéos. C'était en prévision et puis il y a eu la pause. La fameuse pause de quelques mois dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Mais ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et je vous propose qu'on commence par l'espace bureau. Alors ici on a donc deux écrans, alors ça m'est super pratique pour pouvoir travailler et être à niveau parce que mine de rien le fait d'avoir l'écran beaucoup plus bas, ça par contre c'est une catastrophe de devoir plier le cou pour pouvoir être à l'aise. Là je l'ai vraiment en face de moi donc je peux me tenir droite. Et le petit écran ici donc qui est raccordé par un câble HDMI. Qui me permet donc d'avoir un double écran pour mettre mes conversations, mes inspirations, etc. Parce que du coup je peux brancher la tablette graphique directement ici, ce qui me permet d'avoir un beaucoup plus grand écran que sur l'iPad, sinon ça fait très mal aux yeux. Et juste derrière le bureau, on a donc cette grande bibliothèque. On a donc cette première étagère où il y a pas mal d'objets chinés en brocante. Que ce soit le petit appareil photo ici, celui-ci non, c'est mes copines de la fac qui me l'ont offert l'année dernière. Celui-ci, les petits chaudrons, les lanternes qu'on retrouve également là-haut. Ici, c'est plutôt l'étagère un peu ésotériste, donc tous les livres qui m'intéressent et pour lesquels je fais des petites recherches mais sur lesquels je vais pas trop m'attarder. Ici, c'est plutôt donc tout ce qui est carnet d'écriture avec mon petit planeur qui est juste là. Et ici donc les carnets de mes romans avec bien sûr les essentiels post-it, le petit atlas des papillons que les copines de Toulouse m'ont offert l'année dernière aussi. Vraiment regardez-moi cette petite beauté, je suis complètement fan. Bon je pense qu'on l'aura compris, hein, j'adore les papillons de toute façon mais vraiment ce petit ouvrage est absolument magnifique. On a aussi une petite enceinte rétro assez essentielle pour les playlists écriture. Ici un petit thermomètre, il me semble que celle-ci je l'ai trouvée à la décharge d'ailleurs, dans un bac à métaux. Il y avait ce petit thermomètre, du coup je l'ai récupéré. Ma petite fierté aussi c'est ce livre que j'ai réussi à trouver à vraiment pas cher alors que je l'avais vu vraiment à des prix exorbitants. En fait ce livre c'est vraiment des cartes et des cartes et des cartes sur les cartes anciennes etc. C'est tellement beau, c'est tellement inspirant, sachant que je fais de la cartographie également pour de la fantaisie, c'est super intéressant de voir comment même à l'époque c'était fait, c'est très inspirant. J'étais vraiment heureuse hein, de trouver ce livre. Regardez-moi comment c'est beau. J'ai aussi ici des dessins réalisés par les copines, donc ça a été réalisé par Anaïs, nos notes qui passent par là. Celui-ci également qui est juste à côté du tome anglais du Dernier Royaume, donc le tome 4 qui est ma saga préférée de fantasy, vraiment incroyable. Et aussi la petite montre de Langrangetan de Nell, je l'adore. Et juste à côté, on a donc mon petit hôtel. Voilà, pareil, je vais pas trop m'y attarder, mais j'avoue que je l'aime beaucoup ce petit espace. Ensuite de ce côté donc on a un petit dressing que je cache pour que ce soit un petit peu plus esthétique, mais c'est vraiment juste des affaires un petit peu sur cintre, tout ça. Et ensuite on a cette partie-ci donc qui est la partie baraté. Et voilà ce que donnent les deux meubles teints. Vraiment je suis complètement fan, je trouve que ça se marie beaucoup mieux avec l'ensemble. Donc ici c'est vraiment le coin que j'utilise le plus et c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à vernir ce coin pour que le meuble soit protégé, parce que vraiment j'utilise cet endroit tout le temps, je fais
je bois énormément de thé. Et bien sûr les copines ne sont jamais loin puisque pareil, ici j'ai un magnifique Ulysse que les copines de Toulouse m'ont offert. Ici pareil, c'est une copine qui me l'a offert et celui-ci c'est Nonote qui me l'a offert l'année dernière. Oui, l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Et qui est magnifique. C'est 2 personnages de DCA, donc une saga fantasy que je souhaite reprendre d'ici quelques temps. Et puisqu'on parle de DCA, voilà la grosse carte. Vraiment, ça c'est ma vue depuis que je travaille. Voilà, depuis mon bureau, j'ai vraiment vu sur la carte de DCA et ça, je suis vraiment trop fan. Et en parlant de papillons, voici celui que j'ai récupéré de chez ma grand-mère qu'elle m'a offert. C'est un morpho et je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de la taille qu'il fait à la caméra. Vraiment pour essayer de vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Il est vraiment gigantesque, il est absolument magnifique. Et pour en finir avec la partie bureau, j'ai également donc un second bureau juste ici qui me sert notamment quand j'ai des invités, des copines qui veulent venir écrire à la maison. Ça pareil, c'est un élément dont je suis particulièrement fière. C'est une machine à écrire que j'ai chinée vraiment quasiment rien, même pas une quarantaine d'euros. Pour avoir vu ce genre de modèle à vendre aux enchères, etc., ça vaut assez cher donc... pareil, je suis très contente, ça faisait très longtemps que je voulais une belle machine à écrire et celle-ci est magnifique et en très bon état. Voilà pour la partie bureau, travail, petite bibliothèque, coin ésotérique et baraté. Et je vous propose qu'on passe à la partie dessin qui est juste là. Donc là c'est vraiment l'espace où j'écris beaucoup et je dessine beaucoup. J'essaye de rester un maximum debout dans ma journée pour éviter les problèmes de dos auxquels je suis souvent sujette. Mais c'est vraiment agréable d'avoir plusieurs espaces de travail comme ça pour pouvoir diversifier un peu. Et donc juste à côté on a une desserte sur laquelle il y a le gros de mon matériel d'illustration, voilà. Et également juste ici, là c'est un rangement pour les magazines qui me sert à ranger donc tout ce qui est pochette, etc. Des vieux cadres aussi que je voudrais utiliser pour des illustrations pour pouvoir les vendre par la suite. Et juste à côté on a l'espace bibliothèque. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment essayé de séparer la partie travail, hop, jusqu'ici, avec vraiment la partie détente, donc avec voilà le petit fauteuil de lecture, qui est ma foi fort confortable, et la bibliothèque rangée en arc-en-ciel, donc il manque certains livres, notamment certains qui sont sur le côté. Et quand je disais sur le côté, c'est en fait à côté de la porte. Voilà, il y a certains livres qui sont ici, notamment là ici, mes livres préférés, donc avec Ashes Falling for the Sky, toute la saga, et Le Dernier Royaume, édition anglaise et édition française, certains mangas que je voudrais relire et mes mangas préférés, les Pandora Hearts. Et ici, ma pile à lire d'urgence, voilà, c'est les livres que je compte lire assez rapidement. Et enfin, de l'espace bibliothèque, on passe à l'espace nuit. Sincèrement, je pense que cet espace est mon préféré. Vraiment, c'est tellement agréable quand il fait nuit, qu'il y a vraiment toutes les lumières allumées, etc. C'est hyper agréable. Vraiment, ça donne l'impression d'être dans un petit cocon d'automne. Et vraiment, c'est tout ce que j'aime.
Voilà pour cette petite vidéo room tour, j'espère que ça vous aura plu. C'est un format que je voulais faire depuis assez longtemps et que malheureusement pendant ma pause je n'ai pas osé reprendre. En fait je me voyais pas revenir avec un room tour comme ça, comme si de rien n'était alors que je n'avais fait que 3 vidéos. Je préférais reprendre avec un vlog, quelque chose où je pouvais vous discuter un petit peu plus avec vous. Désolée, j'ai été perturbée par le rideau qui bouge tout seul. D'ailleurs, ce petit room tour aura connu des péripéties dans son tournage, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog qui devrait sortir la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté je vous laisse avec quelques petits plans de nuit pour vous montrer ce que ça donne avec toutes les lumières et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!